Hey salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Azoup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et ouais les petits potes, j'espère que vous allez très bien parce que je suis trop excité. Aujourd'hui je viens de recevoir un petit colis Amazon, je vous en dis pas plus, on va le déballer ensemble, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. À mon avis ça va être plein de petits épisodes et tout que je reçois les pièces, parce que là je suis en train de préparer, voilà, cette petite bête là elle va changer un petit peu et tout. Vous allez voir, ça va être plein de petites vidéos, tout ça pour vous montrer le petit projet que je suis en train de faire et tout, de changer. Et pour que vous me suivez en même temps que ça avance. Et voilà quoi, donc sans plus tarder, on y va. Intro, c'est parti. Est-ce que vous connaissez ce logo? Mais il y a écrit Neocube. Et peut-être certains d'entre vous le savent, c'est une alternative au boîtier. Oui, parce qu'en fait c'est un boîtier, je l'ai pas dit. Mais du coup c'est un boîtier, c'est un Metal Gear Neocube, je sais pas si vous connaissez, mais vous connaissez peut-être les Yanli PC11 011 en XL ou en petite taille, enfin moyenne tour. Et ben en fait c'est une alternative qui est un peu moins chère et qui est de la même taille, même qualité. C'est Fanatec je crois qui font ça. Et du coup on va commencer par ce gros bébé là. On va le déballer, allez c'est parti. Ça a l'air d'être une dingue. Et pour ceux qui savent pas, je vous expliquerai un peu les caractéristiques du coup de ce boîtier juste après. Là on le déballe, je vous le présente vite fait visuellement avec des petits plans. Et ensuite je vous expliquerai plus en détail en fait les caractéristiques du boîtier. Parce qu'il faut faire gaffe, faut pas le prendre avec n'importe quelle config que vous avez. Je vous explique ça juste après, allez, on finit de déballer, let's go. Oh là 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 les gars. Oh là 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 là, il est magnifique. Oh, je le voyais plus grand que ça par contre. Tada. Donc du coup c'est un Metal Gear Neocube en noir, parce que voilà je voulais rester sur du noir, du simple, malgré que les configs en blanche sont tellement stylés. Donc on va finir le déballer, je le voyais un petit peu plus grand, mais finalement j'ai l'impression que c'est mon boîtier en fait que j'ai actuellement, juste qu'il n'y a pas la cage en bas pour l'alimentation. De toute façon je vais vous expliquer ça tout après, posé tranquillement, vous allez voir c'est trop bien. Oh là 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 là. Ah mais non mais il est pas dans le bon sens, c'est les pieds là, c'est pour ça qu'il est pas assez large. Le chat qui vient m'aider aussi, qui vient faire un petit tour. T'es un gros geekos toi. Et là vous êtes prêts? Pouah, c'est une dinguerie. Oh là là, c'est une dinguerie. Il est ultra large. Regardez-le. Regardez-le. Lui il commence déjà à vouloir rentrer à l'intérieur. De toute façon je vais vous faire un petit comparatif avant de ce boîtier qui est juste là avec ce boîtier là. Juste petit truc, c'est faire ultra attention au verre trempé. Parce que le verre trempé, ça casse, comme dirait FNK. Et comme dirait FNK Hardware, il faut faire ultra attention. Et en tout cas, c'est mastoc. Il est balèze en fait, il est ultra balèze. Donc sans plus tarder, on passe à la présentation, je vous présente ça directement. Donc voilà les amis, après les petits plans que je viens de faire, bon, j'essaie de faire un petit peu des petits plans et tout, j'essaie de innover un petit peu, mais en tout cas voilà, on va passer au niveau des caractéristiques de l'objet, c'est très simple. Au niveau des dimensions, on a quelques petites ressemblances et quelques petits changements contrairement à mon boîtier qui est juste derrière. Au niveau de la largeur donc du boîtier, on part sur du 27 cm pour celui-là et du 21 cm pour mon ancien boîtier, et vous allez comprendre par la suite de la vidéo pourquoi on a 6 cm d'écart. Au niveau de la profondeur, donc la largeur sur le côté, et ben on retrouve très peu de différence. On retrouve 46 cm pour celui-là et 43 pour mon ancien boîtier, donc c'est très peu, ça reste très similaire. Et pareil au niveau de la hauteur, on trouve 46 cm et 45 pour l'ancien, c'est la même chose. Par contre au niveau du poids, c'est là que ça va changer, on a quand même un poids de 9,5 kg à vide, donc sans la configuration de carte graphique, alimentation, tout ça qui vont rajouter du poids par la suite, et contrairement à mon ancienne config qui était à 6,5 kg. Pour ceux qui se demandent, voilà, mon ancien boîtier, en fait on le retrouvait aux alentours de 60 €, et là actuellement ce boîtier on peut le retrouver aux alentours de 113
113 €. Grand max, la dernière fois, il était aux alentours de 139 €. Aussi, au niveau du délai, vous pouvez retrouver ce boîtier-là sur Amazon la plupart du temps. Au niveau des délais, c'est assez compliqué. Des fois, il est en rupture de stock. Et dès qu'il est en rupture de stock, vous pouvez peut-être facilement attendre 2 à 3 semaines avant qu'il soit en stock. Donc, je vous conseille que dès qu'il est en stock, si vous kiffez, allez-y, foncez la tête baissée. Ça ressemble vachement aussi au Lianli PC 011 XL. Enfin, pas le XL, mais le normal. Et du coup, c'est la même chose. C'est à peu près les mêmes dimensions à quelques centimètres près. Et franchement, c'est le même design. Au niveau des cartes mères, ce boîtier peut contenir n'importe quel type de carte mère. Ça peut être le EATX, les ATX, les mini ATX et aussi les micro ATX. Sur la façade du boîtier, donc qui est juste devant, que vous allez voir, je vais vous rajouter quelques petits plans pour vous montrer. On retrouve deux ports USB en 3.0, un port USB en 3.1, un génération type C. On retrouve bien sûr le port jack, le port microphone, la base. On retrouve aussi le bouton pour l'allumer, encore heureux, et aussi on retrouve le bouton pour le RGB, etc. Mais moi, je pense pas que je vais l'utiliser, vous allez très bien comprendre pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas peut-être vu, j'imagine que vous l'avez tous vu, mais en fait, au niveau du boîtier, on peut pas mettre 3 ventilos à l'avant. En fait, ils vont être sur le côté parce qu'il y a une vitre en verre trempé qui est juste à l'avant et aussi sur le côté. Donc, je rappelle, faut faire super attention parce que c'est très très fragile. Pour ceux qui se demandent aussi, il y a la possibilité de rajouter 2 disques durs, jusqu'à 2 disques durs en 3.5 pouces, donc des HDD ou quoi, et aussi la possibilité de rajouter jusqu'à 5 disques durs 2.5 pouces. Maintenant, on va passer à un point qui est selon moi assez primordial, c'est au niveau de l'airflow. Vous avez une énorme capacité de ventilateur. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, du coup, au niveau de l'avant, vous retrouvez un slot de 3 ventilateurs. Donc, vous avez la possibilité de mettre 3 ventilateurs en 120 mm. Bien sûr, faites attention, c'est du 120 mm. Au niveau du bas aussi, vous pouvez rajouter des ventilateurs pareils en 120 mm ou sinon 2 de 140 mm. Et après, il parle de l'arrière, mais du coup, en fait, vous pouvez mettre 3 ventilateurs au-dessus, 3 ventilateurs en dessous et 3 ventilateurs sur le côté. Et bien sûr, les 3 au-dessus ou les 3 en bas, et bah c'est soit du 3 x 120 mm, soit du 2 x 140 mm en ventilateur. Après, pour ceux qui se demandent aussi, ce gros point fort au niveau de ce boîtier là, c'est que vous pouvez monter du water cooling, que ce soit du water cooling custom avec du EKW, du Corsair ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre aussi un water cooling AIE, donc qui est déjà monté, etc. C'est d'ailleurs ce que je vais faire et ce que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Alors donc là, vous avez vraiment la possibilité que ça soit en bas, sur le côté ou en haut, de monter du 360 mm, ou sinon au top, vous pouvez monter du 280 mm avec des ventilateurs de 140. Après, je vais pas rentrer vraiment dans les détails de la présentation de la tour parce que c'est assez compliqué au niveau de la taille. Il y a juste un point primordial, faites attention, je l'ai pas forcément dit, mais en fait c'est au niveau du ventirad. Ce boîtier là, faut savoir qu'il peut contenir un ventirad de maximum 14,8 mm, donc environ 14 cm 8 d'épaisseur en fait, parce que du coup sinon vous pouvez pas fermer du coup le boîtier et ça risque d'être très très embêtant. Et oui, parce que certes le boîtier est large, mais je vais vous montrer après pourquoi en fait il est aussi large que ça, parce qu'en fait du coup l'alimentation elle est cachée. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mets un lien vers Amazon, un lien affilié, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça me permettra de me soutenir dans mes prochaines vidéos. Il y aura aussi toutes les spécificités sur le site directement aussi que je mettrai en lien, donc voilà, n'hésitez pas à les check si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de petits conseils ou quoi, si vous avez besoin de parler des questions par rapport à ce sujet là, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description, je me ferai un plaisir de vous répondre et ça sera parfait. Donc comme vous pouvez le voir, en fait aussi un gros point fort en fait du boîtier, c'est que bah du coup tout est caché derrière, donc il y a une énorme place pour faire du cable management, où il y a aussi une énorme place au niveau de l'alimentation. Donc l'alimentation en fait elle est cachée, qui est juste derrière, et normalement il n'y a pas de modèle spécifique ou quoi à avoir, à peu près toutes les alimentations peuvent rentrer dedans. Il y a aussi un énorme point fort sur ce boîtier qui est totalement génial et que pour l'instant je ne risque pas non plus de le faire parce que ça coûte quand même un petit bras. En fait, c'est que vous avez la possibilité de faire une première config dans cet ordi, mais je dis bien aussi une deuxième config. Vous vous demandez peut-être comment, parce que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais vu ça. Et en fait, vous avez la possibilité aussi de faire une mini ITX, une config mini ITX, donc c'est les toutes petites cartes mères avec un tout petit ventirad. Alors normalement, c'est un ventirad exprès et tout qui rentre vraiment dedans. Et en fait, vous avez la possibilité du coup de faire un PC avec 2 configs à l'intérieur pour votre stream et pour vos jeux, ce qui est incroyable. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que vous aurez 2 fois plus de budget, vous aurez 2 cartes mères, un processeur. Il n'y a pas la possibilité par contre de mettre de carte graphique, donc en fait ça va être vraiment que le processeur qui va faire que de l'encodage, contrairement à là votre config d'habitude qui a la carte mère, la carte graphique, le processeur, etc., etc. De toute façon, vous pouvez tout retrouver comme je le dis sur le site, vous verrez les photos, comment ça rend, etc. Bien sûr, ce modèle il existe pour ceux qui adorent les configs en blanc, dont moi, mais malheureusement j'ai pas tous mes éléments qui sont en blanc. Mais en tout cas, ce boîtier vous pouvez le retrouver en couleur blanche ou en couleur noire. Au niveau de la carcasse entre guillemets de l'ordi, ça a l'air d'être assez costaud, hein.
c'est pas du plastique. Donc au niveau de la qualité, je pense que c'est très soin. De toute façon, il y a de très bons retours. Il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont déjà présenté, des youtubeurs de l'hardware, et qui en disent de très bons retours. Ça ressemble vachement au Ximactech Aquarius, je crois, où tu as à peu près la même config. Ça ressemble aussi à, c'est un peu le bébé du Lianli en mid tower, donc c'est à dire les moyennes tours. Donc voilà, ça rentre dans une gamme assez large. Il y a aussi un petit détail que je vous ai pas dit à l'avant du boîtier, c'est que vous avez un tout petit trait en LED RGB. Voilà, pour ceux qui kiffent le RGB, et bah en fait vous avez la possibilité quand vous démarrez votre ordi d'avoir un tout petit trait RGB qui fait un petit ajout en plus au niveau de l'esthétique du boîtier. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait tout le tour au niveau de la présentation du boîtier. Voilà, moi cette petite vidéo c'est vraiment pour vous présenter ce boîtier là qui me tient vraiment à cœur, parce que ça fait depuis quelques temps que je suis à fond à le trouver, etc. Malheureusement il était beaucoup en rupture de stock, et au moment des fêtes, etc., il avait pas mal augmenté, mais en tout cas ça fait grave plaisir de l'avoir aujourd'hui. Pour l'instant je vais le mettre de côté parce que bah en fait vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, je vais vous présenter plein de petits trucs, etc., plein de petits composants que je vais changer, etc., sur mon ancienne config, et qui vont aller dans cette nouvelle tour, dont ma carte mère que je risque de vous présenter d'ici peu. Mais en tout cas je suis en train d'essayer de chercher voilà tous les composants qu'il me faudrait, que je voudrais changer, que ça soit le processeur. Il y a aussi le water cooling que je vais changer. Donc vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, j'espère que ça va vous faire plaisir. Moi j'ai vraiment hâte de finir cette config là et pouvoir vraiment me faire plaisir, que ça soit niveau stream ou quoi. Mais en tout cas j'en profite aussi voilà pour faire cette petite vidéo, parce que selon moi c'est l'un des meilleurs boîtiers. Après je dis bien selon moi, c'est mon avis, que ça soit niveau esthétique, que ça soit niveau rapport qualité-prix, et aussi niveau popularité, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de retours qui sont très positifs. Donc pour moi, selon moi, c'est un des meilleurs boîtiers de 2022, de 2021, parce que bon, l'année on vient de commencer, mais franchement si vous voulez un boîtier avec un water cooling dedans, je précise bien parce que le ventirad faut faire très attention. Moi c'est d'ailleurs pour ça que je veux changer mon ventirad et que je veux prendre un water cooling, c'est parce qu'il ne passe pas dedans, et au plus même le processeur que je vais prendre il a besoin d'un water cooling et non d'un ventirad pour être mieux refroidi. Donc voilà les petits potes, en tout cas j'ai fini avec les présentations de ce boîtier. Franchement n'hésitez surtout pas, comme je le dis, à l'acheter, il fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la petite présentation que je fais. Bon c'est un peu à l'arrache parce que là le setup, franchement derrière j'ai un éclairage qui est en plein visage et tout, donc voilà c'est pas ouf. J'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. Les petits plans, j'espère que ça va rendre super bien, on verra bien en montage. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours, ça fait super plaisir de lire vos commentaires. On se retrouve à la prochaine vidéo, c'était Azou, ciao tout le monde.